Alors en gros, ma famille et moi faisions du camping au réservoir Ponderosa en Californie. Mon frère et moi sommes allés pêcher tard dans la nuit. Nous avons emprunté un sentier à 5 minutes de notre campement qui menait à une cabane brûlée où il y avait des détritus partout. Tout dans cet endroit était effrayant à souhait. Avec toute la végétation dense, quelqu'un aurait très bien pu nous observer sans qu'on le remarque. Je ne sais pas pourquoi on a décidé de pêcher là-bas, mais on a quand même cherché un bon emplacement. En descendant, j'ai commencé à sentir qu'on était observé, une sensation que je n'avais jamais eue auparavant. Ça m'a mis tellement mal à l'aise que j'ai demandé à mon frère de me raccompagner. Il a fini par retourner à cet endroit pour pêcher. Alors qu'il était assis sur un rocher, quelque chose s'est mis à bouger dans les buissons derrière lui. Il lui a dit de s'éloigner et la chose s'est arrêtée un instant. Mais quand il s'est retourné, il a entendu le bruit se rapprocher de lui. Il s'est alors dirigé vers l'autre côté du coin de pêche, mais c'est là qu'il a vraiment commencé à paniquer, car la chose l'a suivi à travers les broussailles et le lierre. Malgré tout, il a continué à pêcher. Je ne sais pas comment il l'a fait, il est complètement dingue. Il a réussi à attraper un autre poisson, et juste au moment où il retirait l'hameçon, il a de nouveau entendu la chose courir. Le poisson lui a échappé des mains, et il s'est mis à courir vers l'autre côté. Pour vous donner une idée, pour atteindre cet endroit, il faut descendre une colline hyper escarpée, et cette chose se trouvait juste en haut. Quand il a levé les yeux, il a vu son visage et son cou. Il n'avait pas de yeux, pas de bouche, pas de nez, juste une tête et un cou avec des oreilles. La créature était accroupie dans les buissons. Il lui a crié de le laisser tranquille, puis il nous a appelés. Quand nous sommes arrivés, il nous a dit que la chose s'était enfuie pendant qu'il nous parlait. Il essayait de rester calme pour ne pas nous effrayer. Il a raconté à notre mère ce qu'il avait vu, mais ils n'ont pas voulu en parler tant qu'il faisait encore nuit. Ce matin, il nous a tout expliqué, et je n'arrive pas à me remettre de ce que cette chose était. Je n'ai jamais été un grand fan du camping. Vers 2012, pour une raison ou une autre, mon ami et moi avons décidé de passer un samedi soir à camper sur un terrain privé avec l'autorisation du propriétaire, au bord d'un petit lac dans une région rurale du sud-est des États-Unis. Le lac n'était pas très grand, probablement entre 45 et 135 mètres de large. Je suis mauvais pour estimer les distances. C'était plutôt un étang profond, mais il était 5 fois plus long que large et depuis notre campement, il occupait presque tout notre champ de vision. Le terrain lui-même n'était pas totalement isolé de la civilisation. Nous étions à 16 km d'une petite banlieue d'une ville moyenne du sud, et l'accès était difficile. La seule entrée était une route de terre étroite, traversant une digue sur un côté du lac. Cette route était fermée par un portail verrouillé. Le propriétaire nous avait donné son code. Nous avons passé la voiture et refermé le portail derrière nous. Si vous avez déjà été dans le sud, vous savez à quelle vitesse on peut se retrouver isolé en quittant les villes. Nos villes sont petites et les habitants des zones rurales vivent souvent de manière rude et sauvage. Les forêts sont denses, si épaisses qu'elles ne valent pas la peine d'être défrichées, sauf si quelqu'un a un attachement particulier à l'endroit. J'ai entendu dire qu'il n'était pas rentable de construire des routes à travers ces forêts lors de la construction des autoroutes dans les années 50, donc peu de développement a eu lieu au cours du dernier siècle et dans certains endroits depuis la guerre de sécession. Il n'est pas rare de rouler 30 minutes hors de la ville et de tomber sur des cabanes totalement hors réseau. Mon ami et moi, habitués à la banlieue, étions juste heureux de voir les étoiles et d'entendre les sons de la nature. Nous étions installés dans notre campement minimaliste, une petite tente pour 2 personnes et une couverture, simplement en train d'observer la nuit, quand soudain, mon ami s'est redressé d'un coup. Il a dit quelque chose comme « Tu vois ce type là-bas ?» Il pointait de l'autre côté du lac. Je n'ai rien vu. Je me suis légèrement redressé et j'ai répondu « Non, c'est juste l'obscurité qui te joue des tours. » Mais il semblait vraiment secoué. « Non, regarde, il y a plein de visages derrière les arbres maintenant. » Ça a capté mon attention. Je me suis complètement redressé, j'ai frotté mes yeux pour mieux voir, et je les ai vus. Des visages blancs nous fixaient depuis l'autre côté du lac. Tous étaient positionnés de manière à ce que leur corps soit caché derrière les arbres. Seule leur tête était visible. La meilleure façon de les décrire. Des visages très pâles, comme illuminés de l'intérieur. Je dois préciser que nous n'étions ni ivres, ni sous l'effet de substances. Nous étions trop jeunes pour ça, pas avant quelques années encore. Nous avions mangé chez nous et nous comptions juste nous détendre avant de dormir.
les visages ne bougeaient pas. Je suis resté figé, pensant que mes yeux allaient s'adapter et que j'allais voir que c'était un reflet, des insectes ou quelque chose d'autre. Mais je n'ai jamais eu cette révélation. J'ai fixé ces visages pendant ce qui m'a semblé être 5 minutes. J'ai regardé mon ami et ils avaient disparu. Les plans d'eau transportent le son extrêmement bien et nous avons entendu des bruits de pas de l'autre côté du lac ainsi que quelques branches se briser. C'est incroyable ce que l'on perçoit dans une nuit totalement silencieuse. Mon ami avait les larmes aux yeux quand il a murmuré « C'était quoi ça ?» Je n'avais aucune réponse. Nous avons mal dormi cette nuit-là et moi, je me suis senti conforté dans mon aversion pour le camping. Mais que pouvions-nous faire? J'ai essayé de faire des recherches, mais je n'ai jamais trouvé de phénomène pouvant expliquer ce que nous avons vu. Voici l'histoire d'une expérience que j'ai vécue au parc national de Cradle Mountain, en Tasmanie, Australie, quand j'étais adolescent. Bien que cela ne m'ait causé aucune blessure physique, cet événement me hante encore aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille de passionnés de randonnée. Ma mère, botaniste, et mon père, biologiste à l'université de Tasmanie, exploraient souvent les coins les plus reculés de la région pour leurs études de terrain. Ces sorties étaient déguisées en aventures de camping et de randonnée pour toute la famille, et ça ne me dérangeait pas. J'adorais autant la nature qu'eux, même très jeune. Je dis bien j'adorais, car après ce que j'ai vu, plus de 20 ans plus tard, je refuse toujours d'y retourner. Nous vivions près du lac Saint-Clair, une destination touristique populaire. C'était le seul endroit où mes parents me laissaient camper seul, à condition que j'emmène mon berger allemand, un ancien chien de police très bien dressé. À 12 ou 13 ans, ça m'allait parfaitement. C'était mon petit bout de liberté, ma propre tranche de nature, même si j'étais entouré de gens. Mais avec le temps, en grandissant et en gagnant en audace, j'ai commencé à harceler mes parents pour qu'ils me laissent emmener mon quad et camper plus loin dans le parc, prouver que j'en étais capable et que je n'étais plus un gamin. C'est cette assurance excessive qui m'a conduit à cette expérience traumatisante. J'avais 15 ans à l'époque, convaincu d'être invincible, de tout savoir et d'être intouchable. Après des dizaines de refus de mes parents, j'en ai eu assez et j'ai décidé d'y aller malgré tout. J'ai prétendu partir camper et pêcher au lac avec des amis, mais à la place, j'ai pris mon quad, ma tente, et je suis parti en direction de la réserve. Je suis parti juste après le lever du soleil pour profiter au maximum de la lumière du jour et aller aussi loin que je me sentais à l'aise. À mon arrivée, j'ai installé mon campement, mangé quelque chose, puis décidé d'explorer un peu. Je connaissais un endroit avec une magnifique paroi rocheuse où des fossiles avaient été trouvés, alors j'ai voulu tenter ma chance. Mais très vite, j'ai réalisé que je m'étais perdu. À l'époque, ça ne me paraissait pas dramatique. J'avais une boussole et je savais que si je marchais vers le sud, je finirais par rejoindre le lac où je pourrais revenir à mon camp. Sauf que la fin de la journée approchait et plutôt que de marcher jusqu'au lac et revenir à mon camp en pleine nuit, j'ai décidé d'essayer de retrouver mon camp avant le coucher du soleil. Grosse erreur. Il était environ 16h30 et le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, projetant d'immenses ombres sur mon chemin. C'est là que la forêt est devenue silencieuse. Et quand je dis silencieuse, je veux dire absolument silencieuse. Pas de vent, pas d'oiseaux, aucun bruit de la nature. Mon cœur s'est emballé, l'obscurité s'installait et ce silence était oppressant. Tout ce que je voulais, c'était retrouver mon camp, allumer un feu, manger un snack et profiter de la nuit avant de m'endormir. Puis, des bruits de brindilles cassées ont commencé à résonner autour de moi, accompagnés de mouvements dans la canopée. Rien d'anormal, sûrement des oiseaux ou des petits animaux, ai-je pensé. Mais ensuite, aussi clair que l'eau de roche, j'ai entendu « Hé, viens ici !» Au début, j'ai ressenti un soulagement. J'ai pensé que quelqu'un sur un sentier proche m'avait aperçu et voulait m'aider, mais en regardant autour de moi, je ne voyais personne. Puis la voix a retenti à nouveau. Elle était derrière moi, exactement la même voix, mais cette fois, elle venait des arbres. J'ai répondu « Je ne te vois pas, où es-tu ?» pensant que je n'arrivais simplement pas à voir la personne qui m'appelait. Mais la voix a résonné encore une fois, cette fois sur ma gauche. C'est à ce moment que j'ai décidé de fuir. J'ai foncé à travers les buissons et couru pendant 2 bonnes minutes avant de m'arrêter pour reprendre mon souffle et vérifier ma boussole. Mon instinct me hurlait que j'étais en danger. Puis, quelques secondes après avoir repris ma marche, j'ai encore entendu « Hé, viens ici !» C'était juste derrière moi. Je me suis retourné d'un coup, mais il n'y avait absolument rien. J'ai alors recommencé à courir sans m'arrêter.
Le dernier son que j'ai entendu avant de jaillir des bois sur la berge du lac était le rire le plus maléfique, le plus démoniaque que j'ai jamais entendu, comme si 3 personnes riaient en même temps. J'ai immédiatement appelé mes parents pour qu'ils viennent me chercher, leur ai raconté ce que j'avais fait et ce qui s'était passé, mais ils étaient plus préoccupés par ma désobéissance que par mon expérience. Le moment où ils sont arrivés a été le premier instant de soulagement que j'ai ressenti. J'ai pleuré pendant tout le trajet du retour. Je n'ai pas réussi à dormir correctement pendant des jours. Mon père est retourné chercher mon quad et ranger mon campement. Depuis ce jour, je n'ai jamais mis un pied en dehors du lac. Cette expérience m'a enlevé ma passion. J'adorais être seul dans la nature, loin de la société, mais aujourd'hui, je suis incapable de m'y replonger. Il y a quelques années, mes amis et moi avons entrepris une expédition en kayak de 72 km sur 3 nuits le long de la rivière Gwen, dans le Kentucky. Cette rivière traverse le système de grottes de Mammoth Cave, le plus long réseau souterrain connu au monde, avec plus de 640 km de galeries explorées. Nous avions tout ce dont nous avions besoin dans nos kayaks et un canoë, nourriture, tentes, filtres à eau, etc. Chaque nuit, nous campions sur la rive dès que la nuit tombait et que nous trouvions un terrain suffisamment plat. La première nuit fut sans incident, si ce n'est pour dire qu'il n'y a rien de plus magique qu'un mur de lucioles scintillant contre une ligne d'arbres sombres en pleine nature. Le deuxième jour, au coucher du soleil, après une longue journée de kayak sous la chaleur écrasante de juillet, nous avons découvert un ruisseau qui s'ouvrait sur une grande ravine. Ce ruisseau était en réalité une source souterraine, déversant une eau glaciale d'un bleu profond dans un lagon d'environ 9 mètres de large. L'eau était si profonde qu'elle virait au noir après quelques mètres. Le lagon était bordé d'une plage de sable fin, encerclée par des collines avec une haute falaise surplombant l'endroit. C'était un lieu magnifique, presque irréel. Le temps semblait ralentir là-bas. Nous avons décidé d'y camper pour la nuit. Le sable était doux, blanc et très fin, parfait pour dormir à même le sol. Mais pour une raison inexplicable, cet endroit me terrifiait profondément. Je n'ai rien dit, car tout le monde s'amusait et nous étions épuisés. Nous avons allumé un petit feu, admiré les étoiles à travers la canopée, puis nous sommes allés dormir. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Vers 5 heures du matin, je me suis réveillé avec une envie pressante. Il faisait encore nuit. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente à moitié, et juste au moment où j'ai passé la tête dehors, un hurlement terrible a retenti. Je me suis immédiatement recroquevillé dans la tente et j'ai refermé. Puis j'ai attendu. Le cri venait d'à peine 3 mètres près du feu qui s'éteignait. Il était aigu, mais pas comme le cri d'une chouette, même si je ne l'exclus pas. C'était un cri déchirant, plein de souffrance, qui devenait plus grave à la fin. Étant au milieu de nulle part, c'était probablement un renard, un sanglier ou un oiseau, mais je suis resté éveillé 1 heure, écoutant, et je n'ai rien entendu. Nous étions sur une plage de sable, mais pas une seule brindille ne s'est brisée, pas une feuille n'a crissé quand la chose s'est éloignée. C'était bizarre. Je dois préciser qu'à quelques mètres hors de la plage, il y avait une petite grotte sèche, d'environ 1 mètre de large. Je ne peux pas dire avec certitude que ce n'était pas une créature ancienne vivant dans les profondeurs qui était venue inspecter notre camp. J'ai fini par me rendormir, mais je me suis réveillé bouleversé. J'ai demandé à mes amis s'ils avaient entendu le cri, mais personne ne l'avait perçu. Nous avons repris notre route sur la rivière Queen. À la tombée de la nuit, nous avons trouvé une grande plage rocheuse. Nous avons tiré nos embarcations sur la rive et décidé de camper là pour éviter d'être bloqués sur l'eau dans l'obscurité. Cet endroit était étrange. La rivière se divisait en deux, formant un amas de rochers pâles, d'herbes hautes et de bois morts de la taille d'un terrain de football. Le sol était recouvert de minuscules grenouilles et d'araignées des sables qui sautaient partout. Encore un lieu irréel. Nous avons mangé, puis tout le monde s'est couché. Il y a eu un silence total pendant 20 ou 30 minutes, puis mon rêve a été interrompu par un bruit assourdissant. Je me suis redressé d'un coup. C'était le son le plus fort que j'ai jamais entendu, comme un bulldozer géant démolissant une structure en acier et en bois. Puis un énorme boom, suivi d'un écho dans toute la vallée. Les animaux ont fui, les oiseaux se sont envolés. Nous nous sommes tous réveillés, criant de confusion dans nos tentes. Puis rien. Personne n'osait allumer une lampe torche vers la forêt. Finalement, nous avons décidé que c'était juste un arbre tombé et nous sommes retournés dormir. Mais le matin, j'ai réfléchi. Ça ne ressemblait pas à un arbre qui tombe. Le son ressemblait presque à un rugissement. Nous avons cherché, mais aucun arbre abattu, aucune trace de ce qui aurait pu produire un bruit aussi puissant.
nous avons repris la rivière une dernière fois pour rentrer chez nous. Mes amis et moi parlons encore de ce voyage et de ces événements étranges. Nous avons refait le même parcours en kayak quelques années plus tard, et rien d'inhabituel ne s'est produit. Pas de bruit mystérieux dans la forêt, à la fois décevant et rassurant. Cette histoire s'est déroulée en Norvège. Je viens d'Oslo, mais quand j'étais adolescent, nous avons déménagé à environ 30 minutes de la ville, dans un endroit plus reculé. Il y avait des maisons, des bois et une faune variée, élans, blaireaux, renards, loups et lynx, mais surtout beaucoup de chevreuils habitués aux humains. Il n'y avait aucune ferme ni écurie à proximité, pas de sans-abri, et les adolescents qui sortaient en douce traînaient plutôt au centre commercial, volant des gâteaux Napoléon, fraîchement livrés à l'arrière des boulangeries. Nous vivions près d'un centre commercial et d'une école. Derrière notre maison, il y avait une petite forêt d'environ 5 km de rayon. Un été, des amis et moi avons décidé de camper une nuit dans cette forêt. Nous avions 14-15 ans. Il y avait un emplacement de feu de camp à 100 mètres de ma maison où nous avons installé une grande tente ronde. Le sol était dur et compact, produisant un son creux quand on marchait dessus. La tente était vieille, le tissu usé. Il ne pleuvait pas cette nuit-là. Nous n'avions pas de nourriture, juste des bonbons que nous avons gardés dans la tente. Nous avons papoté et mangé jusqu'à minuit, puis nous avons essayé de dormir. C'est alors que nous avons entendu des sabots marcher près de la tente. Nous avons écouté immobile, pensant que c'étaient des chevreuils curieux, mais il y avait aussi un bruit métallique, comme une armure de chevalier dans un film. Puis le vent s'est levé brusquement, soufflant violemment. Nous avons commencé à parler pour détendre l'atmosphère. Le bruit des sabots et du métal me faisait penser à un chevalier sur son destrier. Mon ami a alors dit, on dirait de chevaliers. Nous avons écarté l'idée, pensant toujours à des chevreuils, mais nous n'avons jamais entendu ces bruits s'éloigner. Nous avons continué à discuter, quand soudain, le vent a ouvert une énorme brèche au centre du toit de la tente, juste au-dessus de moi, et une lumière intense comme un éclair a traversé l'ouverture. Nous avons hurlé, et le vent s'est arrêté net. La lumière a disparu aussi vite qu'elle était apparue, puis un silence total. Aucun bruit de pas, aucun sabot, aucun hélicoptère. Nous nous sommes regardés, paniqués, et avons fui la tente, courant jusqu'à chez moi pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, nous sommes retournés sur place, avons démonté la tente et cherché des indices. Mais rien ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Nous n'avions pas bu, pas pris de substance. Mes parents dormaient, donc ce n'était pas eux qui nous faisaient une farce. J'ai passé beaucoup de temps dans cette forêt pendant mon adolescence. Je n'ai jamais vécu d'autres événements étranges avant ou après. Finalement, nous avons essayé de rationaliser. Un éclair rare et un chevreuil avec une patte coincée dans une boîte métallique. Mais même nous n'y croyons pas vraiment. Quand j'étais enfant, j'avais une amie proche qui habitait non loin de chez moi. Nous étions inséparables. Nous étions tous les deux aventureux, fascinés par le paranormal, passionnés d'astronomie et aimions simplement être dehors. Elle était née en Alaska et son père y avait vécu longtemps, donc leur famille était très portée sur le camping, la randonnée, la pêche, le ski, tout ce qui touche à la nature. C'est avec eux que j'ai découvert la pêche et que j'ai fait beaucoup de camping. Cette histoire s'est déroulée au milieu ou à la fin des années 90. Nous avions entre 10 et 12 ans, mais je ne me souviens plus exactement. Lors d'un voyage en camping, nous sommes allés près d'un lac entouré d'une prairie, alimenté par un petit ruisseau venant des bois. Toute la journée, nous avons joué dans la prairie et le ruisseau pendant que le père de mon ami pêchait. Le lac n'était pas très grand, et comme il était entouré de prairies, il pouvait garder un œil sur nous tout en pêchant. Mais en explorant le ruisseau, la forêt d'où il venait me donnait une drôle d'impression. Impossible à expliquer, mais je me sentais mal à l'aise. La journée s'est écoulée et en début de soirée, il était temps de partir chercher un endroit pour camper. Son père a rangé son matériel de pêche et nous avons emprunté un long sentier sinueux à travers la forêt pour retourner à la voiture. Une fois dans le camion, nous avons roulé vers une zone plus reculée de la forêt, grimpant une route escarpée si raide et accidentée que j'étais persuadé que son père allait casser son véhicule. Il conduisait une vieille Toyota pick-up, un modèle très basique. Nous avons finalement atteint le sommet, une zone plate et dégagée, avec une grande forêt de l'autre côté de la route. Nous avons installé nos tentes
et préparait le campement, puis mon ami et moi avons décidé d'explorer les environs. Nous étions à environ 50 mètres de la tente quand nous avons entendu une branche se briser derrière nous dans les bois. Nous nous sommes figés, avons regardé dans cette direction, mais nous n'avons rien vu. Pensant que c'était juste un cerf, nous avons ignoré le bruit, mais en marchant, nous l'avons entendu à nouveau. Nous avons chuchoté sur ce que ça pouvait être, mais avons continué. Puis quand nous étions à environ 200 mètres du camp, nous nous sommes assis sur un rocher, surplombant la route en contrebas, et encore une fois, une branche s'est brisée derrière nous. Quelque chose nous suivait. Nos esprits se sont emballés. Un tueur en série, un cerf, Bigfoot. Quand nous sommes retournés au campement, nous avons raconté à son père ce que nous avions entendu et comment cela semblait nous suivre. Il a minimisé l'événement, disant que c'était sûrement un ours noir et a sécurisé toute la nourriture. Mais plus tard, mon ami m'a confié que son père avait sorti son pistolet et qu'il dormirait avec cette nuit-là. Nous partagions une tente et lui dormait dans la sienne, non loin de nous. Nous nous sommes dit que tout irait bien. Je me suis réveillé en pleine nuit en entendant quelque chose marcher dehors. Je suis resté immobile, écoutant attentivement. Ça tournait autour de la tente. Le bruit avait un rythme distinct, comme quelqu'un marchant sur deux jambes. Et ça semblait lourd, chaque pas était pesant. Parfois j'entendais une respiration profonde et lourde. Puis ça s'éloignait, explorait d'autres parties du camp, avant de revenir vers notre tente, comme si ça faisait une boucle, encore et encore. Ça a duré une éternité. Terrifié, incapable de réveiller mon ami, j'ai écouté jusqu'à m'endormir malgré moi. Le lendemain matin, j'ai raconté tout à mon ami et à son père. Je ne sais pas s'ils m'ont cru, mais rien dans le camp n'avait été déplacé. Le sol était dur, parfois couvert d'herbe, donc aucune empreinte. Je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, et à chaque fois que je pars camper, cette histoire me revient en tête. Je me demande toujours ce que c'était cette chose qui a tourné autour de notre tente toute la nuit.